BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. En route vers votre programme avec Intercom, les bus du Grand Sénonais. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale, le 12h10, en simultané sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Nous sommes ravis, vous allez voir aujourd'hui, on est nombreux autour de la table. On est ravis de vous retrouver sur ce vendredi 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson, même si vous voyez un logo qui s'agite un petit peu dans le coin. Vous avez été plus de 7600 à nous suivre cette semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Voici le sommaire de votre JT. Le week-end dernier, Lyon Tourisme a organisé la deuxième édition de la Family Week. Il y avait une quarantaine d'animations proposées sur place pour les petits et pour les grands enfants. Un sauna privatif, des alpagas, des logements flottants sur un étang et sur une vue sur les vignes, je vais y arriver. Voici ce que propose Stéphanie Giton au lodge du Grand Cru, focus sur cet endroit paisible à l'orée du vignoble chablisien. Et dimanche 27 mars a eu lieu la 5e édition de Marcher, courir et pédaler contre le cancer, préparée par Leclerc de Saint-Mille-Essence. On reviendra dessus avec un spécialiste sur le cancer. Et à la suite des reportages, nous recevons Damien Delarue, en charge de la communication de l'association La Troupe de musique et spectacle en Gâtinais, et également co-metteur en scène de la comédie musicale Louis XIV et vice-versa. Ça sera dans la rubrique Les 5 dernières minutes. Mais permettez-moi de vous le présenter. Bonjour Damien. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la télé de Lyon, dans le JT. C'est ça. Alors, pressé de la jouer, pressé de jouer ce spectacle. Ah oui. Ça fait 4 ans, c'est ça, hein? Ça fait 4 ans, oui, 4 à ans cause qu'il est du prêt. confinement qui avait été annulé. Ouais. Voilà. Donc là, on va bientôt sortir le spectacle pour 5 dates, je crois. Oui. Oui, 5 dates et 3 dates, en l'occurrence au gymnase de Saint-Valérien. Ce sera le 23 avril à 20h30 et le 29 et 30 avril au gymnase de Saint-Valérien. C'est ça. Et après, une petite sortie de vos terres, si je puis dire, pour aller sur le Sénonais. Vous serez le 6 mai à 20h30 et le 7 mai de 14h à 14h et à 20h30 à la salle des fêtes rue René Binet à Sens. C'est ça. On en parle tout à l'heure? Pas de souci. Puis on pourra aussi vous poser la question sur les cancers. Est-ce qu'il y a une amélioration? On pourra. Super, parce que c'est un spécialiste. C'est pour ça. Merci en tous les cas. À tout à l'heure, Damien. À tout à l'heure. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à tout moment. Il n'y a pas de problème. Je vous ai presque dit que c'était une nouvelle formule de JT. J'ai décidé aujourd'hui de mettre en valeur ceux qui vont faire les reportages toute la semaine. C'est important qu'on les voit. Souvent, on ne voit que celui qui les lance, c'est-à-dire moi. Et bien aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça sera tous les vendredis comme ça, vous verrez les reporters de la télé de Lyon qui sont partis sur le terrain, qui partent toutes les semaines sur le terrain. Donc là, aujourd'hui, c'est Charline et Célestin qui sont allés donc cette semaine à la rencontre des Lapagas, c'est ça? Alpaga. Des Alpagas, pardon. Et toi, tu as été à la Family Week. Exactement. Voilà. Et ben, je vous propose tout de suite, ah oui, je ne vous ai pas dit, mais toujours, on garde la même formule, le JT. À la fin de ce JT, il y aura les rencontres sportives, les sorties culturelles, évidemment, qui vous seront proposées et choisies par la rédaction de la télé de Lyon. Tout de suite, je vous propose de parler du premier reportage avec vous, Célestin. On se tutoie, on se vous voit. Ça fait bizarre, on se tutoie, Célestin. Célestin, toi, tu allais faire un petit tour du côté, que je dise pas de bêtises, de la grange de Beauvais à Venouze. Exactement, ouais. C'est un endroit super sympa. Ouais. Je connaissais pas du tout et en arrivant, on a vu le nombre de voitures, on s'est dit il va y avoir un monde fou, ça va être super. Et c'était le cas. Et puis c'était le cas, surtout il y avait un beau temps et ça, c'était super avec toutes les activités qu'il y avait et les nombreuses personnes présentes sur place. D'accord. Alors, comment tu connaissais le secteur? Tu connaissais un peu le coin? Pas du Tu vois, tout. par exemple, cette partie du département, je ne la connais pas du tout. Donc, c'est au milieu de nulle part, c'est ça? Ouais, c'est en allant sur la route, on est passé par Périgny de souvenirs, mais sinon je connaissais pas. Et... Ouais. Bah, c'est tout l'intérêt, en fait, je pense, pour le conseil départemental, d'aller justement permettre aux gens d'aller visiter des lieux sur lesquels, des fois, on passe tout droit devant, comme ça, sans s'arrêter. Et on passe à côté de fermes ou de lieux, d'endroits qui sont vachement sympas. Et en l'occurrence, c'était le cas. Il faisait beau? Très beau. Bon, et ben, je vous propose alors, donc, d'aller faire un petit tour de la grange de Beauvais à Venouze, qui a donc, c'était la deuxième édition de la Family Week. Pour ces 2 jours où l'animation était au rendez-vous, avec des ateliers de jardinage, c'est ça, d'archéologie,
de jonglage, d'énigmes en folie. Les visiteurs étaient très nombreux. Et donc Célestin Picardo et Damien Esnault ont été faire ce reportage. On le regarde, Célestin? Allez. Ça marche. Après une première édition ayant connu un fort succès en 2019, la Family Week s'était organisée le 26 et 27 mars 2022 par la directrice Isabelle Gouard, un grand événement de Venouze à la Grange de Beauvais pour la clientèle familiale. La directrice est à côté de moi et qui organise la deuxième édition de cette Family Week qui a été initiée par ma prédécesseur Anne Jérusalem. Tout l'objet de cette journée aujourd'hui, c'est d'accueillir les familles et les enfants et de leur présenter les sites dans Lyon qui accueillent les touristes de façon classique mais qui ont une activité dédiée aux familles et aux enfants et qui sont à ce titre labellisés Family Lyon. Tout le week-end était animé par un comédien professionnel apprécié par les enfants. Et une multitude d'activités sportives et culturelles étaient au rendez-vous. Vous avez ici tout un tas de stands qui proposent un extrait de leur activité, si je puis dire. Le visiteur sait qu'il peut arriver avec sa famille et avoir des activités avec sa famille sur le lieu en question. Donc vous avez ici une quarantaine d'exposants. Le succès de cette manifestation, c'est comme d'habitude souvent les associations et les bénévoles. Toutes les personnes qui portent ce t-shirt sont soit des gens de Lyon Tourisme, soit des gens de la Grange de Beauvais et on les remercie beaucoup pour leur accueil. Eh ben moi j'ai trouvé que c'est abusé parce que vous avez choisi ce sujet-là parce qu'il faisait beau, parce que c'est dans la nature. C'est pour ça que vous l'avez choisi, Célestin? Oui, c'est pour ça. Troisième édition, il va y avoir lieu une troisième. Ouais, dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur les deux premiers. Et il y a toujours autant de participants, de partenaires. Très bien. Ce sujet, on le retrouve, j'imagine? On le retrouve en sujet long en fin d'après-midi. D'accord, très bien. Allez, on va aller du côté de Chablis. Merci Célestin. On va aller du côté de Chablis cette fois-ci avec Charline. Charline, elle est allée dans un endroit plutôt calme, je pense qu'ils ont choisi des sujets d'actualité puisqu'on va commencer à préparer ses week-ends, ses vacances. Et dans Lyon aussi, vous pouvez profiter aussi de certains endroits, même de beaucoup d'endroits dans Lyon, en rapport avec nos vacances, nos week-ends. Alors Charline, toi, tu es allée du côté du Chablisien et tu as été à la rencontre des lodges du Grand Cru, des Grands Crus, pardon. Des Grands Crus, oui, tenus par Stéphanie Giton. Donc le projet est né en 2017 parce qu'elle et son mari étaient propriétaires d'un étang et d'un domaine de 5 hectares qu'il y avait autour. Et en même temps, elle avait déjà un troupeau de lamas et d'alpayas. Ah, d'accord, voilà. C'est un début de zoo. Et donc, elle s'est dit, pourquoi pas en faire profiter aux gens en fait, de ce magnifique domaine que j'ai là, avec vue sur les vignes, super calme, l'étang, vraiment un endroit bucolique. Et du coup, ils ont construit 4 logements, dont 3 qui sont directement sur l'étang en fait. Le logement flottant, c'est ça? C'est ça, le flottant. Donc il y a des saunas privatifs pour les logements et on peut faire un tour en barque parce qu'il y en a une barque par logement. Ah oui, d'accord, voilà. Chacun sa barque. Voilà. Okay. Il y a combien là de logements? 4 et 3 flottants. Il y en a un qui est sur faut réserver, on peut réserver donc soit en l'appelant directement donc au 06 43 23 16 37. Je sais pas, peut-être qu'ils vont le mettre en titrage, on ne sait pas. Peut-être. ou sur le site internet directement, lodgesgrandcrus.com. Très bien. Eh ben, je propose de regarder tout de suite le reportage que vous avez réalisé sur cet endroit bucolique. Les lodges des Grands Crus ont ouvert en 2017. Ce lieu, basé autour d'un étang, permet de se déconnecter le temps d'une journée ou d'un week-end. Situé à Chablis, non loin des vignes, nous avons rencontré Stéphanie Giton, fondatrice de ce lieu unique. J'ai créé les lodges des Grands Crus. Nous avions un étang sur Chablis et
Mon compagnon, pour un week-end en amoureux, m'a amené dans un établissement où il y avait des cabanes flottantes. J'ai créé cet endroit pour apporter à mon public, à mes clients, un moment très atypique. Je ne vous fais pas voyager dans l'espace, mais presque. On vient vivre un moment convivial à deux. Alors, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'animaux domestiques. Il y a 4 hébergements. On vit vraiment ce moment en toute indépendance, où on est détaché de tout. Il y a de nombreuses prestations proposées au Lodge des Grands Crus. Sur le site internet, nous pouvons toutes les retrouver. Vous bénéficiez tous sur chaque logement d'un jacuzzi privatif. Et là actuellement, on se situe dans le sauna cosmique qui est privé et spécifique au Lodge Les Clos. Mais il y a deux autres saunas à l'identique qui sont aussi en accès illimité et gratuit pour tous les autres lodges. On se détend, on se relaxe, on est coupé de tout, on oublie tout. Et c'est vraiment ce qu'on a tous besoin en ce moment. Alors n'hésitez pas à venir nous voir. Moi, je veux bien qu'on rappelle le site internet pour aller réserver parce que j'ai mis précipité tout de suite. Hein. lodgedesgrandscrus.com. On a le titrage. Ouais, super. Ah oui, d'accord. Donc là, on a. Oui, d'accord. Ok, très bien. Et dis une petite question, Charline, parce que j'ai vu qu'il y avait des lamas, tout ça, etc. Et notre invité, Damien, posait la question en off. C'est une légende ou pas? Ça crache un lama ou pas? Alors, on a commencé le reportage en allant voir les lamas et les alpagas. Donc on n'était pas très fiers, parce qu'on se dit s'ils nous crachent dessus, voilà. Et vu qu'on avait de la nourriture, en effet, ça se crache dessus. Là en tout cas c'était un troupeau de femelles, donc les femelles dominantes crachent sur les autres. Ah, pour manger les Pour premières. dire dégage, c'est ma bouffe. D'accord, ok. Et donc j'avais la caméra dans les mains et j'avais peur que ça me crache dessus. Et à un moment donné, en fait, malheureusement, on était presque dans le champ de tir. Donc on a évité vite avec Kevin. On a fait oula, et c'est passé comme ça à côté de nous. Donc non, c'est pas une légende. Ouais, donc c'était, on peut dire, c'est pas une légende, Damien. On peut dire qu'ils ont fait un tournage à risque. C'est ça. Voilà. Mais c'est très pacifique. C'est juste quand on a de la nourriture, ça se dispute quoi. Voilà. Sinon, c'est calme. D'accord. Le reste du temps, ils étaient calmes. C'est Lestin qui était aussi? Non. J'étais avec Kevin. C'était Kevin. D'accord. Kevin qui est caché derrière la réalisation. On l'embrasse. Merci beaucoup, Charline. D'autres informations? Non. Non, ça va. On remet le site internet du lieu si vous souhaitez aller réserver. Est-ce qu'ils sont hautains les lamas? Désolé de couper, mais. Hautains? Ouais, ils paraissent un peu comme ça, non? Ouais, très fiers, oui, très fiers. Et ils ont une tête très fière. Voilà. C'est des hautains. Merci à vous. Allez, on va continuer ce journal d'information locale. Direction Saint-Denis-les-Sens, Saint-Clément, les deux se touchent. C'était sur le parking de Leclerc, donc à Saint-Denis-les-Sens. Ils étaient plus de 1600 participants pour le départ de la marche. Ce rassemblement a permis de récolter la somme de 13 254 €. Pas mal, hein. Chaque année ça augmente. Reversé à la Ligue contre le cancer du comité de Lyon. Robin Minéo et votre serviteur y étaient présents pour la petite rétrospective qu'on vous propose. Et tout de suite après, on posera justement une question à Damien, qui est venu pour tout autre sujet, mais qui est un spécialiste aussi du cancer, puisqu'il travaille en laboratoire. Donc on va pouvoir poser au moins une question à Damien pour nous répondre, savoir si comment le cancer du côlon avance. Enfin, en tous les cas, les soins. Voilà. On peut dire ça comme ça, Damien? On va dire ça comme ça. Je vous propose de regarder la petite rétrospective de cet événement, ma foi, magnifique. 1600, voici le nombre de participants qui se sont rendus à Saint-Denis-les-Sens à l'occasion de la 4e édition de Marcher, courir ou pédaler contre le cancer, où l'ensemble des dons récoltés seront remis à la Ligue contre le cancer, dont s'élevant à 13 254 €. C'est un moment de réjouissance, vous l'avez dit, on a tous besoin de nous retrouver, de sortir, de voir du monde et de se sentir utile. Et je pense que ce matin, c'est ce qui s'est produit avec un gros millier de participants. Concrètement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un temps qui est difficile. Et dans les moments difficiles, on sait se réunir, on sait se retrouver. Et notre rôle, en tant qu'élu local, c'est d'accompagner cette dynamique. Donc la mairie de Saint-Clément, la mairie de Saint-Denis, la mairie de Sens mettent aussi du temps, des moyens à disposition, des barrières, des petites choses comme ça. Mais en fait, on accompagne
on soutient cette initiative. Et le courage réel, en fait, c'est celui des marcheurs, c'est celui des gens qui pédalent, c'est celui des gens qui avancent. Et on a changé d'heure cette nuit, on a avancé, ben, on arrive à avancer tous ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. Le cancer, qui était quelque chose de tabou et quelque chose d'effrayant, maintenant, c'est une fête contre le cancer. Ils vont marcher, ils vont courir, et ça va leur permettre de défendre contre le cancer. On est intervenu vendredi et samedi dans la galerie pour prendre des inscriptions en amont du jour J. Ça se passe très bien, on a une très bonne communication avec Leclerc, enfin, c'est un très bon partenaire. Eh ben, c'était une belle rétrospective. J'étais en train de noter justement le numéro de téléphone pour faire un don si vous le souhaitez. C'est le 0800 540 939. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. 940. Hein 940 939. 940 939. Je répète, si vous voulez faire un don, justement la Ligue du Cancer, n'hésitez pas à faire le 0800 940 939. Merci beaucoup Robin d'avoir fait ce très joli reportage rétrospective. Moi, je vous propose tout de suite d'aller tout droit. Ah, peut-être vous avez quelque chose à dire sur ce reportage? Non. Il y avait l'air d'avoir plein d'ambiance. Ah, il y avait une belle ambiance. Non, non. Et du monde. Et il y avait beaucoup de monde. Dès 8h30. 8h30, c'était les vététistes qui sont partis en premier. Ouais, alors ils partent généralement comme ils veulent. Il y avait 11 km de parcours, entre 11 km de parcours et un parcours plus petit de 4 km pour les plus feignants. Comme moi, par exemple. Voilà, pour les plus feignants. Mais l'idée, c'était que beaucoup de gens soient là et puis qu'ils participent et puis voilà, qu'on puisse faire un don. Il n'empêche 1600 personnes, donc voilà, 13 600 euros de dons. C'est pas mal, Damien. C'est bien. C'est plutôt bien pour la... Oui, pour la lutte contre le cancer, c'est très bien. Absolument. Justement, Damien, je vais me permettre de vous poser une question. On a vu qu'il y a beaucoup d'événements justement pour récolter des fonds pour le cancer. En l'occurrence, celui-ci, c'était pour le côlon. Est-ce que vous avez une idée, vous qui travaillez dans les laboratoires, faites des analyses spécialisées du cancer, est-ce que justement sur le côlon, il y a quelque chose de nouveau en termes de soins ou futurs soins Il y a deux grandes évolutions dans le cancer maintenant, dans l'analyse des cancers. Et la première, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans les prochaines années, où c'est beaucoup moins invasif pour les patients parce que ça permet de prélever beaucoup moins de choses, on va dire. Et la deuxième chose, c'est que depuis quelques années maintenant, il y a, surtout pour le cancer du côlon, dans une même famille, notamment entre les parents et les enfants, on peut savoir si les enfants vont être prédisposés à avoir le même type de cancer que les parents. Donc, ce qui permet de surveiller plus si on sait que les enfants... Voilà. Et ça, il y a quelques années. Ça, non, ça se réalise toujours sur les biopsies qui sont faites par les chirurgiens et via des analyses complémentaires, on va dire. D'accord, voilà. ok, pour savoir si c'est héréditaire ou pas, en gros. Ouais, c'est pas vraiment héréditaire, mais on peut, entre guillemets, prévoir au moins la prédisposition à avoir le même cancer ou pas. Et voilà, et ça se fait dans des analyses complémentaires qu'on pouvait pas faire il y a quelques années. Ben voilà une réponse très claire, très nette. C'est déjà pas mal. Si effectivement l'intelligence artificielle, ça fait un petit moment effectivement qu'ils en parlaient. Oui.
avec des calculateurs extrêmement puissants pour pouvoir justement fouiller là où on Voilà, peut et pas. puis pour aider les médecins, Et puis toujours pour un diagnostic plus précis pour les patients, c'est déjà très bien. Absolument. Bah, justement, Damien, ne quittez pas, ne raccrochez pas, puisque là, on va parler culture, spectacle, puis vous découvrir vous un peu mieux aussi, puisque ça fait très très longtemps que vous êtes dans cette compagnie de musique et spectacle en Gâtinais. Je vous propose de retrouver tout de suite Damien, justement, notre invité des 5 dernières minutes. Damien, je ne vais pas vous représenter. En tous les cas, vous êtes un membre très actif de la troupe, metteur en scène. J'imagine que vous travaillez aussi sur le choix des spectacles. Avec la troupe. Puisque cette troupe fait un spectacle tous les 2 ans. C'est ça. Alors on pourrait dire, mais pourquoi tous les 2 ans? Il y a des troupes qui font des spectacles tous les ans. Mais oui, sauf que chez vous, c'est des spectacles qui sont des comédies musicales, où il y a presque une trentaine de personnes sur scène. Oui. Et je ne parle pas des équipes derrière pour Une les soixantaine décors. en tout. Voilà, vous êtes une soixantaine en tout. Damien, alors évidemment, c'est une passion, c'est quelque chose que vous faites en dehors de votre métier. Oui. On va commencer par, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie en dehors de cette passion-là? Alors, en dehors, je travaille en cancérologie. Voilà. Ceci explique cela. Dans les laboratoires, dans tout ce qui est analyse cancérologique, voilà, dans une société. Et en dehors de ça, ben, voilà, j'ai ma passion qui est chez Musique et Spectacle en Gâtinais, sur la musique, entre autres. Ça fait combien d'années qu'elle existe, cette compagnie, Musique et Spectacle en Elle a Gâtinais? été créée en 1987, donc il y a 35 ans. Ah oui, donc c'est pas une compagnie qui Non. vient de naître. Hein. Non, elle avait été créée par Daniel Bardot, qui était professeur de musique au collège du Gâtinais. Alors c'est une compagnie où tout le monde peut venir, c'est pas comme un conservatoire où on peut faire des concours d'entrée. Non, tout le monde peut venir, on est tous des bénévoles, on est tous amateurs, c'est par le plaisir qu'on fait ça. Alors après, du fait de l'évolution de l'association, tout le monde n'est pas prédisposé à avoir certains rôles, on va dire. Voilà, et puis bah, parce qu'on veut donner quelque chose au public qui est de qualité. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça, il y en a qui font que de la figuration, il y en a qui sont solistes, il y en a qui sont choristes. Mais c'est expliqué d'une manière très pédagogique. Oui, voilà. J'imagine qu'ils comprennent bien pourquoi. Oui, bien sûr. Et puis il y a même ceux qui ne veulent pas forcément chanter, qui veulent juste jouer. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas chanteurs dans l'âme. D'autres qui veulent juste chanter. Parce que voilà. Il y a souvent ce genre de choses. C'est des spectacles, évidemment, très lourds, très grands. Des spectacles, on pourrait dire, qui a une production qui envoie du steak, comme on dit dans notre bac à sable. Moi, pour avoir fait une captation d'ailleurs du dernier spectacle, je crois c'était sur Moulin Rouge. Et c'est ça. Alors c'était l'avant-dernier, donc il y a eu Moulin Rouge, et il y a en 2018, on avait joué un spectacle qui s'appelait Moteur Action, qui était sur les musiques de films. C'est celui-ci. C'est celui-là, d'accord. Donc c'était le dernier, gymnase effectivement. de Saint-Valérien. Voilà, Moteur Action. Ouais. Moteur Action, donc voilà, il y avait plus d'une vingtaine de chansons. Et alors, ce spectacle, Louis XIV et Vice Versailles, Damien, 6 représentations. Que 6 représentations? Oui, hein, on est bien pour le d'accord. moment, il n'y en a que 6 de prévus. D'accord, donc le 23 avril à 20h30, le 29 et 30 avril aussi à 20h30, et ça sera au gymnase de Saint-Valérien, 23 avril, 29 et 30 avril, au gymnase de Saint-Valérien. De toute façon, vous allez en entendre parler partout, puisque quand on fait une telle production, on essaie de communiquer au maximum là-dessus. D'ailleurs, on peut peut-être montrer l'affiche du spectacle. Et il y aura aussi le 6 mai et le 7 mai à Sens, la salle des fêtes rue René Binet à Sens. Alors, je vous l'ai posé en off tout à l'heure, évidemment, pourquoi pas au théâtre de Sens? Et là, vous m'avez répondu. C'est trop petit. C'est trop petit. Donc, déjà, moi qui connais bien le théâtre de Sens, je trouve ça grand, voilà, profond, haut, mais c'est pas assez large. Non, c'est pas assez large. La scène est petite, parce que là, on est sur une scène qui fait plus de 10 mètres de long. Et puis, il faut pouvoir mettre les 37 acteurs, 40 acteurs sur la scène. Et avec les décors, les costumes, et puis cette année en plus la pyrotechnie, qui est une grande nouveauté. On va y revenir, pyrotechnie, d'intérieur, c'est un truc de... Non, mais c'est dangereux, impressionnant. Ouais, mais c'est pour toujours donner quelque chose de plus.
On a toujours essayé que le public qui nous suit depuis des années et voit toujours quelque chose en plus. Et comme on tente un peu à se dire qu'on se spécialise, on veut trouver des nouveautés. Et cette année, ça fait très longtemps qu'on y pensait. Et là, cette année, ça s'y prête bien, puisque Louis XIV, c'est le roi soleil. Mais donc oui. on a réussi à mettre quelque chose. Mais et ça, il y c'est aura une de la- touche, voilà, c'est une touche rajoutée du metteur en scène. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vous avez dû y penser. Ouais. Alors, parce que sinon, vous n'allez pas arrêter de monter le curseur chaque année. À un moment, il va y avoir des explosions à l'intérieur. On essaye. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, ça s'y prête bien pour le roi soleil, quand même, Oui. d'avoir Voilà. un peu de, pas de paillettes, mais un peu de feux d'artifice, etc., parce que c'était monnaie courante hein, C'est ça, à c'est l'époque ça. dans ces jardins, en l'occurrence. Est-ce qu'on va, parce qu'on a préparé quelques morceaux de musique en régie, est-ce qu'on va pouvoir entendre cette chanson-là? Est-ce que vous l'entendez, cette chanson? Et les Versailles. Celle-là, vous la chantez? Oui, on les chante toutes. Il y a 21 chansons dans le spectacle. D'accord. On les a toutes repris de l'adaptation. Donc on a pris toutes les chansons et on a réadapté toute la partie théâtre et mise en scène à nous. Et puis avec nos costumes et avec notre touche à nous. Mais les chansons sont toutes dedans. D'accord, donc Voilà. celle-ci et celle-ci. Oui, toujours pareil. Ça Celle-ci. marche. Ouais. Alors vous êtes combien à la chanter? Parce que là, je crois qu'ils sont deux à la chanter. Alors celle-là, Vous reprenez exactement les... Ouais, celle-là, on reprend les mêmes chansons. Alors après, on fait pas du copier-coller des chanteurs parce que du Christophe Oui, Maé, non, vous adaptez en fonction voilà, de ce on que- adapte à nous, mais on les reprend toutes et on a pareil. Il y avait beaucoup de chorégraphies dans l'original. Nous, on a refait toutes les chorégraphies sur nos chansons. On voulait vraiment pas faire du copier-coller. La seule chose, c'était de prendre les chansons et de réadapter. Le même, enfin, un décor, un peu voilà. pareil, mais réadapter toute la mise en scène. Ouais, c'est pareil, le décor, on a rajouté des choses, on a enlevé certaines choses, puisqu'il y avait des moyens qu'ils ont et qu'on n'avait pas. Oui, non, c'est pas oui. Voilà, notamment eux avaient une fontaine avec de l'eau, en vrai, nous, pas possible, mais on a trouvé un moyen de mettre quand même une fontaine, avec les choses modernes de cette année, enfin de notre époque, et donc du coup, voilà, donc on retrouvera, oui, Louis XIV, Monsieur, la Reine-Mère, et tout ça. Mais alors, c'est quand même une grosse production, parce que ça veut dire qu'il y a une équipe chargée du décor. Oui. Alors là, à chaque fois, vous avez la chance d'avoir une perle qui vient, je me souviens très bien, est-ce que c'est encore elle qui fait les décors? Alors cette année, non, elle Non. a arrêté. Je pensais à comment j'ai oublié son nom. Elisa. Elisa, voilà. Voilà. Elisa, qui était Oui. sans mauvais jeu de mots, une folle du décor. Oui, ouais. C'était incroyable, elle était dingue de ça. Oui. Elle avait beaucoup apporté d'ailleurs. Oui, oui, elle nous a. C'est grâce à elle qu'on a commencé à mettre les premiers gros décors. Là, cette année, par manque de temps et d'évolution, elle nous avait dit. Donc, on a trouvé autre chose. On a réussi à remettre des décors, mais d'une manière différente, puisqu'on les a, avec le numérique et tout ça, on arrive à faire des choses pas mal. Donc, vidéo proche, vous avez rajouté des petits noms? Ouais, on a fait même imprimer les Ah oui, décors. carrément, d'accord. On a Des été, trompe-l'œil, des choses comme ça. ouais, on a été au château de Versailles. On a demandé si on pouvait faire les photos. Ils nous ont accordé puisque c'est public et du coup les décors viennent directement du château de Versailles qu'on a fait imprimer. Donc ça donne l'effet et c'est vraiment bien. Et puis après les costumes. Pareil, il y a une équipe ou c'est tout le monde qui met la main à la pâte? Les costumes, il y a eu beaucoup de monde dessus. Ils j'imagine, ont parce été que une bonne les douzaine à faux-faux et travailler compagnie, dessus, sur des robes, sur des perruques aussi, j'imagine. les perruques. Alors ça, les perruques, on les a achetées, Ah oui, mais parce que c'est très compliqué. Mais non, mais ouais, perruques et décors et costumes. Oui, je vous en prie. Je me demande combien de temps ça met justement pour faire tous ces costumes, tous ces décors. Alors nous, pourquoi on fait que tous les 2 ans? C'est parce qu'il nous faut 18 mois. 18 mois pour la mise en scène, pour arriver à faire les décors, les costumes et puis arriver à faire tourner le spectacle, les répètes. Et puis surtout, il y a un coût financier derrière parce qu'on l'imagine pas, mais même dans une troupe amateur, enfin, c'est un spectacle, on avoisine les 35 000 euros. Alors voilà, c'était ma question d'après, c'était combien coûte une telle production en fait pour Celui-là, cette année, 35 000. 35 000 euros pour une compagnie amateur, Voilà. c'est une belle production. Ouais. Parce que je connais quelques compagnies professionnelles dans le coin qui n'ont pas souvent le moyen de produire autant. Et c'est ça qui est génial. Ouais. On a beaucoup de chance puisqu'on a la chance d'avoir des subventions des Comcom, du département et on a une autre grande chance, c'est que ça fait quelques années maintenant et on a un public qui nous suit, plus des nouveaux. C'est toujours, mais et, plein,
plein Oui. à craquer. D'ailleurs, il faut réserver. Oui, allez, je le dirai à la fin, promis, Ouais. Damien. Ouais, ça c'est important. Voilà, parce que c'est vrai que à Saint-Val, on fait généralement complet, Ah ouais. et à Sens, ça est en train de s'étendre à faire du complet aussi. Voilà. 1200 personnes, je crois, vous pouvez mettre la salle des fêtes de Sens. Ouais, il y a deux fois 600. Alors cette année, on a rajouté une date, donc on a 3 dates, donc on va faire 3 fois 600, ça fera 1800, on verra. Voilà. Je vous souhaite franchement de faire le plein. Déjà à Saint-Val, Oui, les 400 places sont généralement pleines. C'est ça, il y a tout le bourg qui arrive, toute la communauté de communes qui débarque. C'est ça. C'est assez génial. Louis XIV et vice-versa, le 23 avril, 29 et 30 avril au gymnase de Saint-Valérien, le 6 mai, le 7 mai. Ça sera à la salle des fêtes rue René Binet. 2 représentations le 7 mai, une à 14h en matinée et une à 20h30. Alors on dit matinée, oui, on dit en matinée. Parce que C'est le ça. matin, ça n'existe pas, c'est la nuit pour les artistes. Ça, vous me regardez bizarrement. Le tarif de... C'est 5 € en tarif réduit et 10 € au tarif complet. Alors, tarif réduit, ça veut dire quoi? Étudiants, demandeurs d'emploi. Alors, étudiants, c'est large, hein, c'est jusqu'à la fac. Enfin, on prend les gens qui sont à la fac, donc 5 €. Jusqu'à 35 ans. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Voilà. Et sinon, c'est 10 € tarif complet. On n'a pas augmenté, on ne souhaite pas augmenter et on ne veut pas, mais pour 10 €, on veut que les gens en aient, entre guillemets, pour leur argent. Ah donc, oui, non, voilà. mais moi je peux vous dire qu'on en a plein les mirettes. Hein, Voilà, je pense qu'on les vole pas, on va dire. Absolument, voilà, tout à fait. Et donc, 6 représentations, peut-être plus en fonction du lieu et des endroits, parce qu'il faut s'adapter au décor, il faut que ça soit adapté au décor, etc. Il y a Dosserre qui pourrait peut-être faire l'affaire. Peut-être. C'est plutôt, lui, pour le coup, très très large, et il y a beaucoup plus de place qu'à Sens, c'est sûr. Voilà. Comment on peut peut-être voir est-ce qu'on a les infos pour réserver? Est-ce qu'il y a une adresse mail? Oui, un numéro de téléphone 06 26 57 70 60. N'hésitez pas à appeler pour réserver. Il n'y a pas des réservations en ligne, on peut pas. Alors, on peut envoyer le bulletin de réservation et par contre, il y a une chose importante, c'est qu'on a un Facebook et qui donne toutes les infos, qui donne des photos. Là, on est en train de distiller quelques infos jusqu'au spectacle. Je crois qu'on en a quelques-unes des photos aussi. Voilà, et du coup, le Facebook de Musique et Spectacle en Gâtinais. Donc voilà, il ne faut pas hésiter parce que... Là, on voit les costumes. Ah non, il ne faut pas hésiter. Ah, ça, là, il y a toute la compagnie. Là. Ouais, il y a les 37 personnes là sur scène. Il devait nous manquer 3-4 personnes quand on a fait. Non, mais les costumes, là, c'est du boulot quand même. Hein. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour suivre la compagnie Musique et Spectacle en Gâtinais sur Facebook. Vous allez voir un petit peu l'aventure. Puis, si vous êtes inspiré et que vous avez envie d'aller vous essayer, je pense que la porte est grande ouverte. Tout à fait, pour le prochain. Pour le prochain, absolument. Donc, 18 mois de travail. Et puis j'imagine que quand après on arrive au bout des 18 mois, on n'a qu'une seule envie, c'est maintenant y aller. Voilà. La préparation, c'est long. Voilà. Mais il faut ça pour produire un tel spectacle. Et encore bravo à vous, mes amitiés à toute l'équipe. J'en connais quelques-uns, peut-être qu'ils ne sont plus, mais voilà, je connaissais, comment elle s'appelle, la présidente Catherine Masson. Catherine Masson est toujours présente? Non. Alors elle est toujours présente, mais elle n'est plus présidente. Elle n'est plus présente, oui, je pense qu'à un moment ou à un autre, parce que ça fait longtemps qu'elle était présidente. Oui, jusqu'à cette année. Et ben voilà, Catherine, mes amitiés. Et puis, on viendra faire un reportage. Les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez de faire un reportage sur les coulisses? Parce que là, sur les coulisses, on peut bien rigoler. Ah oui. Entre les mouvements, des décors, entre les changements de costumes, j'imagine, parce que je pense que vous ne gardez pas le même costume tout le spectacle. Tout le monde a au minimum 2 costumes, voire certains montent jusqu'à 5, voire 7. C'est intéressant de voir ce qui se passe en coulisses. Toute la scénographie, absolument. Voilà. les costumes, etc. Vous avez les dates là, pour aller faire un reportage. On les a sur place. Pas de leur souci. demander. Voilà, on les accueillera. Merci beaucoup, Damien, d'être De venu rien. jusqu'à la télé de Lyon pour parler de Louis XIV et vice-versa, la dernière production de musique et spectacle en Gâtinais qui vous sera donc présentée le 23 avril, le 29, le 30 avril, le 6 mai, le 7 mai, le 23 et 29, 30 avril, ça sera au gymnase de Saint-Valérien, entre 5 et 10 euros, 5 euros pour les tarifs réduits, vous l'avez expliqué, et le 6 mai et le 7 mai à la salle des fêtes rue René Binet à Sens, et je vous le souhaite ailleurs. Ah oui. Merci Est-ce que à vous vous. allez faire un petit teaser ou comme vous l'aviez fait à l'espace culturel de Sens? Oui, on va C'est quand? continuer. Alors non, un teaser cette année, on n'en a pas. Par contre, du fait d'avoir le Facebook, on va faire un live au moment des répètes. Ah super, génial. Voilà, Très bien. donc Voilà, donc restez c'est pour ça connectés, qu'il faut nous suivre. Absolument, sur la page Facebook Musique et Spectacle en Gâtinais. Merci beaucoup, Damien. De rien, merci à vous. Merci. C'était les 5 dernières minutes.
Et on arrive tout droit à la fin, mais je garde tout le monde, et Damien, et Charline, et Célestin, parce que comme ça, si je me trompe, et comme j'étais pas prêt, à la fin, et ben Célestin, vous qui préparez toujours les sports, voilà, je suis perdu, on va parler des sorties, des sports ou d'abord les rubriques culturelles? Le sport en premier. Le sport en premier. Alors je le cherche. Ah, les sorties du week-end, voilà. Ah, le sport en premier. Et ben c'est parti, tout de suite, le sport. En volée, les lionnes sont au repos. Les lionnes, c'est les volleyeuses de Sens qui sont en Ligue 2, au même niveau que la GIA Auxerre, pour le football, pour ceux qui pratiquent plus le foot que le volley. Donc en volée, les lionnes seront en repos après leur dernière victoire, mais l'équipe des féminines, des cadettes, joueront eux ce dimanche 3 avril à 11h, donc rencontre au complexe sportif Roger Breton, pour le 7e tour de Coupe de France. Voilà, c'est dans leur poule. Elles affronteront l'équipe de Stella et du SP Calais, au Calais, et l'équipe de volleyball de Nantes. Ah, 2 matchs dans la... Une poule, en fait, ça se joue dans une poule. Ça se joue dans une poule, d'accord, très bien. En football, les joueurs de la GIA se rendent en Corse pour affronter le Sporting Club Bastier, c'est ça, Bastier, au stade Armand Césari pour la 31e, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Journée de Ligue 2. Ce match est à suivre en intégralité sur France Bleu à partir de 19h. Et l'ambiance risque d'être au rendez-vous dans ce stade. Ah, parce que Ah, c'est les Corses. C'est les Corses. Oui, surtout en ce moment, il y a beaucoup d'ambiance en Corse. En Régional 1, pour faire plaisir à Michel Ruan, oui, qui nous a fait un petit commentaire sur notre page Facebook, dans le groupe A, le Sens FC se déplace à Chalon-sur-Saône pour affronter Chalon FC ce dimanche à 15h. Et dans le même groupe, samedi à 20h, se joue le choc entre le Stade Auxerrois et l'AGIA Auxerre au stade de l'Arbre Sec. Alors là, pour le coup, c'est le derby, entre l'AGIA et le Stade Auxerrois. Pareil, il va y avoir beaucoup d'ambiance. Et toujours en football, après leur défaite dans le derby, les féminines de l'AGIA Stade Auxerrois vont vouloir évidemment se ressaisir ce dimanche 3 avril face à l'équipe féminine de Sport Réunis d'Elle. Alors là, il y a des fois des noms de clubs que je ne comprends pas très bien. C'est une ville d'Elle? C'est une commune? Oui. D'accord, ok, ben je ne savais pas. Donc c'est à 15h et c'est au stade Groupama à Auxerre. En basket, ça va faire du bien, on va parler un peu de notre sport. En basket, le championnat d'excellence, l'équipe senior d'HBC Sens se déplace pour affronter la Châtillonnaise samedi 2 avril à 20h. C'est rigolo ça aussi. Voilà, en rugby, le rugby club auxerrois accueille le RC Issoudun en 3e division fédérale ce dimanche à 15h au stade Bouillot. Voilà, c'est tout pour le sport, il y en avait beaucoup aujourd'hui. Les sorties du week-end, quelqu'un veut les faire? Allez, tout de suite, c'est les sorties du week-end. Et oui, comme chaque semaine, la rédaction vous dévoile quelques idées de sorties. On fera bientôt partie des sorties, voilà, en l'occurrence du spectacle qui va avoir lieu, mais on en parlera encore. Pas tout de suite. Donc, on vous propose, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 mai, une exposition photo intitulée « Dans la peau », qui a lieu sur les murs du Silex à Auxerre. Voilà, Ben Lardet, tatoueur, et Luc Spinel, photographe, vous dévoilent une série de photographies en noir et blanc, des portraits de personnes tatouées. N'hésitez pas à aller faire un petit tour au Silex. Donc. Et samedi après-midi, à la galerie Joël Kem Lika à Saint-Vertu, à Sainte-Vertu, a lieu le vernissage de l'exposition de Philippe Provilly. Ceci n'est pas une assiette. C'est la thématique de l'exposition. Ceci n'est pas une assiette. C'est de 17h à 20h, donc le photographe il vous donc présentera ses autoportraits et des mises en scène. Voilà, c'est ouverte pour tous. Vous pourrez donc profiter de cette exposition jusqu'au 29 mai 2022. Dis donc, il y a beaucoup de choses encore. Qu'est-ce qui reste encore? Ah, samedi soir à 21h à Migène, au cabaret de l'Escale. Concert, peut-être un lieu où vous pourrez jouer. Non, c'est trop petit aussi, ça. Je sais pas, je connais pas là-bas. C'est trop petit, c'est magnifique, et puis historique en plus. Donc samedi soir à 21h à Migène, au cabaret de l'Escale, concert de chant de Luna Silva, The Wonder. Donc au total 12 chansons, 12 histoires, 12 univers dans des langues différentes, pour un tarif de 8 à 12 €. Et enfin pour terminer, le week-end en musique ce dimanche à 16h30, concert de piano à Béon. C'est dimanche, oui, parce que samedi soir, à Béon, se jouera aussi une représentation de la pièce qui s'appelle le Speed Dating. C'est samedi soir à Béon, à la même salle des fêtes. Donc j'en parle parce que j'y joue dedans. Ah, c'est pour ça, auto-promotion.
On a le droit, Damien. Oui, bien sûr. Il n'y a pas l'affiche. Bah, bravo, sympa, les garçons. Donc, bref, c'est pas une plaisanterie. On joue vraiment samedi soir à Béon, à la salle des fêtes. C'est à 20h30. Mais vous pourrez donc à 16h30 aller au concert de piano à Béon. La pianiste s'appelle Victoria Saturnin, qui jouera dans la salle des fêtes, hein, évidemment, en soutien à l'Ukraine. La participation est libre et la recette sera intégralement reversée à la Croix-Rouge de Lyon. Donc il faut y aller. C'est dimanche après-midi à 16h30 à la salle des fêtes de Béon. Voilà, c'est tout pour la culture. Moi, je vous remercie de votre attention. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Il est 12h50, très exactement. Nous sommes toujours en direct. Si vous mangez, je viens de le dire, bon appétit. Merci beaucoup à Damien d'être venu de la compagnie Musique et Spectacle nous présenter Louis XIV et vice-versailles, que je le rappelle, 23 avril, 29 et 30 avril au gymnase de Saint-Valérien. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur leur page Facebook. Hein. Et le 6 mai, 7 mai, ça sera à la salle des fêtes, rue René Binet à Sens. Et merci à vous, chers chroniqueurs. Merci. Voilà, de présenter vos sujets, c'est bien d'en parler. C'était une première, ça va se roder. Voilà, vous arriverez la semaine prochaine. Voilà, peut-être un peu plus explosif. Ils sont timides, ils n'osent pas. Hein. C'est nouveau. Et merci à toute l'équipe qui est derrière les caméras, derrière la régie. Merci à Célestin, à Charline, à Damien. Oui, Damien, pas le même, d'autres Damien, pas toi, pas du tout le temps. Donc Damien, Robin et Kevin qui vous ont concocté cette réalisation du JT. Je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, sortez couverts. Bye bye.